Maintenant, au fanfaron du jour, le club des Sasquatch, le football américain de Gap. Alors, le football américain, je pensais pas en venant m'installant dans la région que j'arriverais à en trouver un dans les Alpes. Alors, avec moi, je vais les présenter quand même. On a Olivier Rack qui est trésorier et aussi joueur, donc quarterback. On va revenir tout à l'heure sur les termes techniques puisque c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde qui nous écoute. Et on a aussi Jérôme Rigaud qui est secrétaire et également joueur. Alors vous, je ne connais pas votre poste. Anciennement joueur. Anciennement joueur. J'étais receveur. Receveur. C'est-à-dire que j'essayais d'attraper les mauvaises balles du quarterback. Que donnait Olivier, voilà, le quarterback. Alors, on va commencer avec tout simplement le football américain à Gap. J'imagine que c'est peut-être pas évident de recruter du monde avec le hockey, avec le foot, avec le rugby à côté. En effet, c'est peu de le dire. Alors là, c'est Olivier Rack qui parle. Cette ville qui a quand même une grosse culture, dans un premier temps déjà hockey, et ensuite football et rugby. On va dire ces trois sports là, locaux qui trustent un petit peu tous les... On a le handball aussi. Ah ouais, c'est vrai, le handball. On n'y pense pas assez. C'est vrai que c'est bien le handball. Ah, bon, c'est vrai. Donc nous, c'est pas évident parce qu'on est là un petit peu comme nos amis du baseball sur un sport qui culturellement n'est pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir. Et le sport américain, c'est assez dur en fait à développer sur Gap, à trouver des joueurs et à les garder aussi, voilà, parce que c'est vrai que c'est un sport assez rude où les contacts sont omniprésents et voilà, c'est vrai que c'est pas rare, on a un gros turnover, c'est pas rare qu'on ait des joueurs qui restent une année et puis s'en vont. Donc j'ai pu apercevoir une partie de l'équipe des Sasquatch lors de notre soirée de lancement de la télévision. On retrouve un peu plusieurs âges, vraiment, il n'y a pas de limite d'âge pour jouer à ce sport, puisqu'en fait on est très très bien protégé. Oui, mais en fait c'est ça qui est beau avec ce sport. Nous, dans notre équipe, on va parler de l'équipe senior, qui est un petit peu l'équipe phare du club, la locomotive. Ça va de joueurs de 18 ans jusqu'au plus âgé qui a, je crois, 38-39 ans. Donc voilà, c'est ça qui est beau avec ce sport. Tous les gabarits, tous les âges sont possibles et voilà. Donc on peut juste le rappeler, en fait, le football américain, on a beau voir plein d'images sur Internet, sur YouTube, de plaquages féroces, ça reste quand même beaucoup plus sécurisé que, par exemple, le rugby. Mais le rugby, c'est pareil, c'est pas aussi violent que le foot, où là, les blessures sont plus graves. Non, on fait souvent le parallèle avec le rugby, mais contrairement à nos confrères du rugby, nous, pour ceux qui connaissent un petit peu, on est équipé donc casque, les fameux casques avec les grilles, c'est assez impressionnant. Protège-dents, j'imagine. Épaulières, protège-dents, protège-hanches, coccyx, genoux, cuisses. Donc voilà, on est bien protégé. Et on arrive à courir. Et on arrive à courir, mais les impacts sont quand même, je pense, parce qu'il y a eu 2-3 études là-dessus, c'est toujours la petite guéguerre avec le rugby, les impacts sont un petit peu plus violents, mais comme on est un peu mieux protégé, au final, ça se vaut. C'est-à-dire que quand on a le casque sur la tête, c'est un peu comme en rugby, c'est-à-dire qu'on se sent un peu invincible et on peut tout se permettre, on ose tout sur le terrain. C'est un petit peu ça, ouais. Alors comment se porte le club par contre maintenant au niveau de votre championnat? Le club se porte bien, nous entamons notre 3e saison, donc en championnat régional PACA. Nous avons terminé sur les 2 dernières années à chaque fois vice-champions régionaux. Voilà, donc on est en progression constante, tant en termes de jeu et on va dire de palmarès entre guillemets, qu'au niveau de l'effectif qui ne cesse d'accroître depuis ces 3 ans. Alors est-ce que vous pouvez vous permettre peut-être de rêver à la montée si l'effectif continue de grandir, si le niveau aussi se maintient, voire progresse? On ne va pas se le cacher, de toute façon, après 2 ans vice-champion de ce championnat-là, oui, clairement l'objectif est la montée en division supérieure, c'est-à-dire en division 3 l'an prochain.
C'est le casque de... C'est C'est le casque d'or du c'est le diamant casque d'or. C'est le casque d'or, d'accord. Oui, j'ai quelques petites notions quand même. On va parler maintenant avec Jérôme Rigaud, donc, qui est secrétaire, mais aussi avec ce joueur. Peut-être un peu plus de côté technique, parce que tout à l'heure vous nous disiez que vous étiez receveur. Comment, on peut peut-être rappeler, je sais que c'est un peu compliqué, rappeler légèrement quelques règles du football américain. Par exemple, on a le droit à la passe en avant. C'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est le rôle un petit peu de Olivier qui est là. Faire passer une balle pour que le receveur puisse courir dans l'embut adverse. Voilà, alors pour faire simple, pour gagner un match, on va porter le ballon dans la end zone, c'est-à-dire dans le camp adverse. Pour ce faire, l'équipe a deux possibilités, faire des courses ou alors avancer avec des passes. Et à chaque plaquage, arrêt de jeu. À chaque plaquage, arrêt de jeu. Moi, effectivement, j'étais receveur. Donc, le but du receveur, c'est d'essayer d'attraper les balles du quarterback, donc du lanceur. Très bonne balle. Très bonne balle du quarterback. Très bonne balle. Et malgré ce qu'on dit, c'est quand même assez violent aussi, parce que quand on attrape un ballon, tout le monde nous regarde et tous les défenseurs foncent sur vous. Voilà. Donc voilà, quand on parle de... que Donc tous les on a gab- quoi? On a 5-6 gros gabarits qui essaient de vous attraper. Ça. Donc l'idée, c'est d'être performant à la réception pour attraper le ballon et aussi que les balles soient très bien travaillées et bien envoyées. C'est facile de voir un ballon qui arrive quand même à telle vitesse. Déjà, en plus, on imagine que vous n'êtes pas à l'arrêt quand vous recevez le ballon, vous êtes en course. Donc déjà, le quarterback doit ajuster son tir pour que vous puissiez le rattraper devant vous et pas dans votre dos. C'est facile avec en plus tout l'équipement et déjà le casque aussi de faire avec tout ça. En plus, quand on a 4 gros gabarits, 4 ou 5 gros gabarits qui vont courir derrière, comment on peut garder la tête froide à ce moment-là? Alors, il ne faut pas trop réfléchir. Non, mais c'est facile, c'est surtout travailler ça aux entraînements. C'est-à-dire que pour un receveur, par exemple, il a des tracés à travailler, c'est-à-dire des courses, que le quarterback connaît aussi. Ça, Et ça, donc, c'est des combinaisons à peu près? Voilà, C'est comme des, des combinaisons. des tactiques, des combinaisons. Et donc, au moment où le receveur va pratiquement tourner la tête pour voir le ballon, c'est au moment où il attrape, pratiquement. Donc, la passe doit être précise et le receveur au bon moment, au bon endroit. Ce qui veut dire que quand on... Je ne sais pas comment ça s'appelle par contre, c'est l'engagement, c'est ça, quand vous êtes la ligne de défense contre la ligne d'attaque, le quarterback prend le ballon et à ce moment-là, vous êtes déjà quasiment le plus loin possible si possible. Voilà. Quand le snap est fait, c'est-à-dire que le centre, la personne devant le quarterback lui envoie la balle, tout le monde démarre. C'est-à-dire les coureurs partent, les receveurs partent aussi faire leur tracé. Et le quarterback a Et le quarterback, moins d'une seconde ou deux peut-être pour décider d'où il va envoyer la balle, Voilà. ou alors sinon il se fait plaquer. voilà. Plus il a 2 secondes, mieux c'est pour les passes ou pour préparer un jeu. Alors, qui vous remplace maintenant? Est-ce que vous avez un bon receveur? Comment ça se passe? Les scores sont-ils fleuves aussi également au football américain? Non, ça dépend totalement des équipes et des Et concernant les Sasquatch? des Alors, conditions. On a de bons résultats, peut-être que tu veux en parler. Je peux. Oui, bon, au niveau des scores, non, il n'y a pas de gros scores fleuves comme ça peut être le cas dans d'autres sports. Oui, on peut avoir des 40 à 0. L'an dernier, on a eu une victoire comme ça, des 42 à 6. Voilà, on fait rarement des plus gros écarts. Concernant les receveurs, alors, je regrette vivement le départ de Jérôme. Mais bon, il va falloir faire sans lui. Et c'est vrai que bon, cette année, j'ai de la chance, je suis assez fourni à ce poste-là de receveur. J'ai des receveurs que j'avais l'an dernier qui sont très bons. Et on a par exemple cette année l'arrivée d'un jeune joueur qui est junior et que l'on peut surclasser en senior, qui a fait l'an dernier, qui était au Pôle Espoir France en fait, à Toulon pendant une année. Et qui revient sur Gap pour terminer ses études. Donc on va bénéficier de son expérience sur la compétition, sur les entraînements et la technique. alors parlons peut-être de l'aspect financier, puisque vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup d'équipements à acquérir, c'est-à-dire que c'est celui qui s'engage, qui s'inscrit, qui l'achète. Combien ça coûte un équipement de football? Voilà, j'en parlais avec les collègues du basket tout à l'heure. Nous, on met volontairement un prix de licence, je ne vais pas dire assez bas, mais correct, à 160 € l'année, parce qu'à côté de ça, il y a tout un équipement à acheter. On va dire que pour le joueur qui va s'équiper, il va devoir débourser à peu près 300 € pour casque, épaulière et le reste. C'est pour ça que cette année, avec les petites économies qu'on a réussi à faire l'an dernier, on a réussi à acheter du matériel
Dans un premier temps, pour le prêter, on va faire un petit système de location, comme ça se fait dans beaucoup de clubs. Pour à peu près 80 € l'année, les joueurs pourront louer leur matériel plutôt que de l'acheter d'un seul coup. On pourrait peut-être penser aussi au club d'escrime. Le club d'escrime qui avait une très très bonne idée, c'est-à-dire que l'équipement d'escrime c'est quand même assez onéreux. Eux organisent une braderie en début d'année, en début septembre, pour revendre un peu le matériel entre les inscrits. Peut-être que vous, si vous avez des turnovers, vous pouvez récupérer le Ouais, mais matériel. c'est une bonne idée, mais nous, ça, en fait, ça se fait déjà naturellement entre les joueurs. Les joueurs qui changent de matériel laissent souvent leur matériel au club en attendant qu'un autre l'achète. Donc régulièrement, les joueurs viennent me voir en me demandant s'il n'y a pas un casque, une épaulière ou un autre type de matériel à acheter d'occasion. Alors on va juste finir sur un dernier mot sur les matchs. Les matchs sont divisés en cartons. Si vous me corrigez si je me trompe, on a quand on attaque, on a 3 essais pour avancer de 4 mètres, c'est ça? C'est l'inverse. 4 essais. 4 tentatives pour avancer de 10 yards. Les 10 yards, voilà. Mais bon, on est en France, donc on va convertir. à 9 mètres 14. Donc après, si on arrive à dépasser ces 9 mètres 14, on recommence, on a encore 4 une nouvelle tentatives. série de 4 Voilà, c'est ça. tentatives. Et donc c'est pour ça qu'on peut alterner entre des phases de plaquage, de percussion. On a 4 tentatives pour faire 9 mètres, donc on peut aller de 2 mètres en 3, tout ça. Et sinon, si on arrive à s'évader, bah, c'est directement l'end zone, comme vous disiez tout à l'heure. Touchdown. Voilà, exactement. Et puis la transformation derrière. Voilà, c'est soit une transformation à 2 points, c'est-à-dire qu'on ne tente pas le coup de pied, mais on va refaire une passe ou une course pour avoir 2 points supplémentaires. Et si on tente le coup de pied, c'est 1 point supplémentaire. Juste pour terminer, les entraînements, c'est quand? Alors, les entraînements cette année, Ils viennent de changer. Voilà, ils viennent de changer, donc Jérôme n'est peut-être pas forcément au courant. Alors, les entraînements se déroulent mercredi et vendredi à 19h30 au stade Bayard, à côté du Quattro. Et depuis l'an dernier, grâce à la ville de Gap, nous avons 2 créneaux musculation qui nous sont gentiment offerts au gymnase La Faille, le gymnase nord d'Aristide Briand, donc les lundis soirs et jeudis soirs, puisque voilà, c'est un sport qui nécessite quand même une préparation physique assez importante, un renforcement musculaire sur certaines parties du corps, je pense par exemple tout ce qui est cou et dos, notamment avec le casque et les impacts dans le dos. Le cardio aussi peut-être. Et le cardio aussi. Donc voilà, 2 entraînements terrain, mercredi et vendredi, et 2 entraînements musculation. Et Oui, sur une petite minute pour signaler qu'on va essayer de développer cette année une équipe de flag, c'est-à-dire une équipe qui va jouer sans contact. Donc, ce sont des joueurs qui portent des petits drapeaux, des flags autour de la taille. Et c'est très sympathique, ça se joue à 5. Enfin, selon les tournois, en général, ça se joue à 5. On va essayer de voir ça si on a cette personne qui souhaite participer à cette équipe. Donc venez vous renseigner et on verra si on peut monter cette équipe de flag. D'accord, donc c'est déjà moins impressionnant peut-être que le football américain. Ça devrait peut-être convertir plus de personnes. Oui, mais c'est surtout une base aussi. Et beaucoup de joueurs qui jouent en équipé font aussi du flag pour travailler les appuis, pour travailler la technique, pour travailler aussi tout l'aspect tactique. On a parlé beaucoup des seniors. Un petit mot pour dire que les enfants sont les bienvenus. bien sûr, oui, parce que depuis 2 ans, nous développons le jeu flag, c'est-à-dire donc sans contact, pour les enfants on va dire de moins de 17 ans, de 10 à 17 ans. Ils sont une petite vingtaine à s'entraîner tous les mercredis à 18h et samedi après-midi à 14h. Eh bien, merci beaucoup Olivier Rac, trésorier du club des Sasquatch de Gap, et puis Jérôme Brigaud qui était là également, qui est le secrétaire et ancien receveur de l'équipe des Sasquatch. Merci à vous deux. Nous remercions de nous avoir invités.